Ce show dédié pour l'élévation de l'âme, les Ilou Neshama de Virginie, Sarah, Rivka, Friedman, Bat Avraham Avinu, Zichron Levracha, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. La question de Rouven. Non, du coup, par rapport à ce que vous avez dit, est-ce qu'au final, ça serait l'orgueil, la raison principale qui entraînerait des discordes entre les... La raison non principale, mais unique, soulignée, en gros, avec, je sais pas moi, tout ce que tu peux mettre comme ça de mal et comprendre, c'est l'ego et l'orgueil. L'orgueil. Je ne suis pas d'accord avec ma femme. On n'est pas d'accord. Attends, c'est pas que tu as raison. Mais comment tu exprimes cela? Si, parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi, tu as une réaction qui est estomacale, c'est ça l'ego qui réagit. Oh, toi, on ne peut jamais te parler, tu as toujours raison, c'est pas... Parle normalement, pas comme un petit enfant qui va crier « j'ai mal », d'accord? Tu acceptes quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Tu ne réagis pas avec l'ego. Ok, c'est son droit. Tu dis, écoute, viens, discutons. Comme deux hommes intelligents. Deux hommes, un homme et une femme, comme deux adultes intelligents. D'accord? Et on discute, et voilà. Et c'est pas forcément qu'elle va accepter. Quand elle ne va pas accepter, ton ego va être embêté. Ton ego, qu'est-ce qui t'embête là-dedans? Parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Ah, ok, tout le monde doit être d'accord avec toi dans le monde. Tu as raison. Tu as raison, admettons, tu as vraiment raison. Elle dit non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te dérange? Très souvent, ce qui dérange, c'est mon ego qui a été touché. Comment? Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. D'accord? C'est exactement ça. C'est petit, c'est mesquin, c'est nous tous. On est tous comme ça. D'accord? Il y a un travail à faire pour casser l'ego. C'est la source de tous les malheurs du couple et le monde entier aussi. Tu as une question? Oui, quand il y a vraiment une différence et que le conjoint n'a pas une vision adéquate avec la Torah. Ah, qu'au niveau de la Torah, on n'est pas d'accord. Ok. Alors là aussi, elle veut, Shabbat, elle va faire son shopping. Shabbat, Haïloul Shabbat, d'accord? Alors, quelle est ta réaction? Ce n'est pas une réaction Shem Shamaim. C'est la voisine qui va faire le shopping, ou une inconnue dans la rue, c'est pas aussi mal que c'est elle, d'accord? Pour que ça te dérange. C'est l'ego qui est touché de nouveau. Sinon, bon, je comprends que ça peut déranger. Mon niveau de l'esprit pur, ça ne dérange pas autant. Le fait que ici, ça te dérange, ça te met en colère. La colère, c'est un signe de l'ego. C'est presque impossible qu'on soit en colère pour une raison les Shem Shamaim. Pinchas, il est en colère. Alors on dit, il a fait les Shem Shamaim, d'accord? Mais qui peut dire je suis en colère pour Dieu? Tu n'es pas en colère pour Dieu quand le matin tu restes sous lui et avant de faire ta prière. Hein? Tu n'es pas en colère. Tu n'es pas en colère quand un autre juif que tu ne connais pas, il fait Chilul Shabbat. Tu n'es pas en colère. Ah, misken, le pauvre, ok, Dieu l'aidera. Mais quand ça touche, c'est dans ta famille, c'est ta projet-là. La colère, l'inacceptation, les nerfs, ça provient toujours de l'ego. Ces signes, ce n'est pas les Shem Shamaim. Donc il faut déjà se calmer complètement. Et théoriquement, parce que c'est dur d'arriver à cela, il faut voir maintenant que me dit la Torah dans ce genre de cas. Ma femme attend, elle ne veut pas faire Shabbat, et moi je veux faire Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux la forcer? Tu vas la couper en petits morceaux, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des affiches sur elle dans la rue? Tu ne peux rien faire. Quelqu'un d'intelligent, il dit, ok, écoute, moi je pense que tu as tort, c'est dommage, Raval, mais je respecte ta décision. Elle fera Chilul Shabbat. J'avais un voisin, c'était un Baal Tshuva, je me souviens, et sa femme, lui faisait Shabbat, sa femme elle passait l'aspirateur sous ses pieds pendant Shabbat. Il a fait faire. Alors Ben Sambachou, il a dit, on n'a pas le même enfer. Et j'en crois que si ma femme fait quelque chose de mauvais, je vais en enfer pour elle. Elle va en enfer, et toi tu as ton enfer, chacun son enfer séparé, on n'est pas dans le même... on n'est pas liés. Chacun son paradis, chacun son enfer. C'est vrai qu'on est ensemble, mais on n'est pas ensemble dans l'enfer et dans le paradis. D'accord? Comment Dieu il fait qu'on soit ensemble bien qu'on ne soit pas ensemble? Je ne sais pas. Oui. Au final, on est marié, on a envie que notre femme, c'est censé être notre moitié. C'est censé, mais elle ne veut pas. On aimerait qu'elle avance en même temps. Ok, je suis d'accord avec toi, on aimerait. Maintenant, ça ne va pas comme on aimerait. Alors, qui réagit maintenant? D'habitude, qui réagit, c'est l'ego. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on regarde ce qu'on doit faire. Donc, théoriquement, on va regarder que dit la Torah dans ce cas-là. Oui, ben, c'est la solution maintenant. On divorce. Avec les enfants au milieu. C'est une bonne idée de divorcer pour Chilul Shabbat avec les enfants au milieu. Les résultats seront 1000 fois pires. C'est connu. C'est archi connu.
l'expérience a montré que dans 99,9999% des cas, quand il y a des problèmes dans le couple, c'est terrible, les conséquences sont terribles, mais quand on divorce, c'est encore pire. Le divorce n'arrange rien, il accentue les problèmes. Ça n'arrange rien. Alors, surtout pas pour un Chilul Shabbat. Si madame va avec d'autres hommes toute la journée, je comprends. Là, puis, on ne peut pas continuer. D'accord? Elle ne veut pas aller au mikvé, il n'y a pas de solution. Elle ne veut pas faire Shabbat. Ben, qu'elle ne fait pas Shabbat. Ok. Mais les enfants, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas divorcer? Oui, mais l'exemple aux enfants. Alors, divorce, ça sera encore un meilleur exemple, n'est-ce pas? Après, toi, elle aura un Shabbat sur deux, elle prend les enfants, mais elle va leur faire, pas un Chilul Shabbat comme elle fait aujourd'hui encore discret, elle va faire leur Chilul Shabbat, elle va divorcer pour ça, elle va s'éduquer à être Mechalel Shabbat. Alors que si tu écrases ton ego, et tu dis c'est dommage, mais je t'aime quand même, et je te respecte, on continue. J'aurais préféré, tout le monde aurait préféré que toi ailles bien dans le même sens. Ok, mais elle ne veut pas, tu ne vas pas la forcer. Que dit Hachem dans ce genre de cas? Nous, on doit faire de Ratzon Hachem. On est des serviteurs, on doit être des serviteurs serviles d'Hachem. Écraser mon ego, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on divorce. Il veut que tu acceptes. C'est pas bien Chilul Shabbat, mais tu n'as pas le choix. Et tu restes gentil avec elle, tu essaies, tout continue. Et bien Hachem, elle fera toujours un bonjour. C'est mieux que toutes les autres solutions qu'il puisse y avoir. C'est pas la meilleure, mais le monde ne va pas toujours comme je veux. Et c'est pas que quand ça va pas quand je veux que je dois tout casser la baraque. Tu comprends ce que je dis? D'accord? Mais du coup, est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'il faut être un peu peut-être égoïste? Ça veut dire, parce que pour pouvoir se détacher, je prends un exemple, imaginons il y a un monsieur, sa femme transgresse Shabbat, et lui ça le touche qu'elle transgresse Shabbat. Donc est-ce que pour se détacher du fait que ça le touche, est-ce qu'il doit peut-être être un peu égoïste, de se dire, bon bah je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut, et moi je fais ma vie? Pourquoi ça le touche? Ce type-là, sa femme transgresse Shabbat, pourquoi ça le touche? Parce qu'il aime sa femme. Tu crois? Moi, je pense qu'il n'aime pas ça. Je ne pense pas que ça le touche pour ça. Non, non. Alors, ok. Je ne crois pas que c'est ça. Moi, je pense que ça le touche parce que ça le dérange que lui, il voulait une famille où on est Shomer Shabbat, et à cause de sa femme, on n'est pas Shomer Shabbat. Ça touche son ego, c'est ça qui le dérange. C'est pas que sa femme va aller en enfer que ça l'embête. Je ne pense pas que c'est ça. Je ne pense pas que c'est ça. Un mec qui soit un grand amoureux, très altruiste pour sa femme, ok. Alors, dans ce cas-là, ok. Mais elle veut pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors qu'il pleure. Pourquoi tu pleures? Parce que je t'aime, et pour moi, ça me fait souffrir de voir à quel point tu vas te ramasser de l'enfer. Rien que je pense à ça, ça me fait pleurer. Peut-être ça va la toucher, d'accord? Mais il faut que ce soit sincère. C'est dur pour moi de croire que quelqu'un est tellement altruiste envers sa femme qu'il pleure. Pas parce que ça le dérange que sa femme ne fait plus Shabbat, c'est son ego. Ça le dérange, il est tout à fait d'accord qu'elle ne fasse pas Shabbat, ça le dérange pour lui en quelque sorte, par sa façon. Il est d'accord qu'elle soit pas Shabbat pour sa famille, mais pour elle, par altruisme. Pourquoi il ne pleure pas pour je sais pas moi, il n'a pas une cousine ou une tante qui est pas Shabbat? Ok, et sa tante, il a pleuré pour sa tante. Non, il aime pas. Il aime moins sa tante. Ok, ben ça va. C'est vrai que pour les parents, nos parents, on les aime, mais c'est vrai que je me dis, bon, si Ras de Shabbat, mon père ou ma mère, ils font un Shabbat, moi personnellement, je pense pas que je vais être en rage, quoi. Je vais être un peu triste. Embêté, voilà. Pourtant, nos parents, on les aime, quoi. Donc Ouais. c'est vrai que c'est peut-être l'ego, tu vois. Bon, si, moi je pense que c'est l'ego, mais si, admettons, le type maintenant c'est pas son ego, c'est vraiment parce qu'il aime sa femme, c'est dommage pour elle qu'elle va me racher. Ok, alors il sera triste pour elle, et alors? Pourquoi il devrait s'éloigner d'elle? Pourquoi il devrait se dire je m'en fous? Non, au contraire. Je crois que c'est un acte d'amour de pleurer pour elle. Elle va le voir. Qui sait, peut-être rien que pour ça elle fera tchouva. C'est un problème, par exemple, quand les parents ils ont des enfants, et la mère elle commence à les prendre pendant Shabbat, en voiture, tous ces trucs-là. Moi je connais plein de cas où il y a des gens, ils sont avec une femme et elle ne respecte pas Shabbat, et c'est une catastrophe. Le mari il est extrêmement malheureux de voir que ses enfants ils transgressent Shabbat à cause de cette femme-là. Et il y a des moments, il faut. Je ne dis pas qu'il faut prendre des décisions, mais qu'il faut. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est très malheureux. Les gosses, si on est ça se fait Maintenant, nous, dans la vie, on doit être intelligent. Quand j'ai une situation qui ne va pas, qui ne me plaît pas, il faut toujours vérifier maintenant, est-ce qu'il y a une autre option? Très souvent, les gens m'appellent, et ça, qu'est-ce que je fais? Je dis, quelle est l'autre option? Il n'y a pas d'autre option. S'il n'y a pas d'autre option, il n'y a absolument rien à faire. On reste comme ça. C'est la meilleure option. Tu l'envoies en Australie, d'accord, avec, je sais pas moi, elle fera une autre vie, d'accord, c'est pas une bonne solution. Toujours faut voir, est-ce que tu as une meilleure solution? Évidemment que c'est très malheureux, c'est extrêmement malheureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire?
dans la situation dans laquelle Hachem nous a mis, il veut que là, on se dépêtre le mieux possible. Alors en prière, en essayant d'influencer les enfants gentiment le mieux possible, essayer de prier pour sa femme, qu'elle fasse chouva, essayer de demander au moins qu'elle fasse ci, comme ça, voilà, dans la mesure du possible, du possible. Maintenant, commencer à casser la baraque à cause de ça, commencer à crier, commencer à s'énerver, vouloir divorcer, ça fera bien pire. Bien pire. Donc c'est malheureux, mais il n'y a pas de solution. Le risque, c'est que le mari, il rabâche tout ça en Torah. Il Il se dit, c'est mon ego, peut-être que je vise trop haut, je vais me rabaisser. C'est ça le risque, c'est de côtoyer quelqu'un qui fait pas Shabbat. Toi, tu dis comme ça. Tu dis maintenant, peut-être que, voyant que sa femme vient un déséquilibre, si il dit maintenant, moi je suis trop en Torah, pour le Shombaï, je fais moins de Torah. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut maintenant consulter la raison. Qu'est-ce qu'est la raison maintenant? Est-ce que pour un Shombaï, je dois maintenant faire moins de Torah? Réponse non. En tout cas, les Khumrot, peut-être. Pas faire de Khumrot pour le Shombaï. Mais transgresser la halakha, en aucun cas. En aucun cas. La Gemara, elle dit bien. Ta femme, elle dit ça pour les parents. Tes parents ont l'obligation d'écouter Hachem. Toi, tu as l'obligation d'écouter tes parents et d'écouter Hachem. Qui passe avant? Tes parents ou Hachem? Hachem. Parce qu'eux aussi ont l'obligation d'écouter Hachem. Il est avec la femme. Si ta femme maintenant, elle demande que des choses, point de vue l'échatique, qui sont permises, mais toi, tu dois t'écraser pour des khumrot, tu t'écrases. Et c'est un vrai travail d'écraser. Parce que c'est pas que tu as simplement envie, c'est pour Hachem que tu veux, mais c'est pour une khumra, tu t'écrases pour le shalom, pas de problème. Mais plus que la khumra, c'est-à-dire tu touches la halakha, en aucun cas. Tu dis, je suis désolé, ma femme, je t'aime beaucoup, mais Hachem m'a interdit. Je ne peux pas aller contre Hachem. Gentiment, qu'elle voie. La femme perçoit si ça provient de l'ego ou c'est vraiment tu ne peux pas faire autrement. Elle perçoit que c'est de l'ego, elle va faire son ego encore plus fort. Et là, c'est la bagarre terrible. Mais si tu lui expliques, tu aurais bien voulu, et tu vois que tu as tout enlevé, tu as tout élagué, tout ce que tu voulais, tu as tout le maximum, tu t'es rabaissé pour elle. Plus tu ne peux pas. Tu t'excuses vraiment, tu auras beaucoup voulu, mais tu es juif, tu restes juif. Elle devrait comprendre. Oui. Si s'écrase, mais elle crie quoi. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? C'est la halakha, arrête, laisse tomber la halakha. C'est à lui, il s'écrase, il fait tout ce qu'il faut. Ouais. Mais elle crie, etc. Ils sont obligés de divorcer à ce moment-là. Regarde, les crises, c'est un phénomène de frustration. L'ego est frustré, donc il réagit avec une crise. Ça passe. S'il reste calme. Et dans les moments de calme où ils s'entendent, et j'espère qu'il y a encore des moments où ils s'entendent, où ils s'aiment, il lui explique, écoute, il n'y a pas de solution. Ou on divorce, et c'est dommage. Parce que je t'aime, tu m'aimes, on a des enfants. Le divorce, c'est toujours pire. Maintenant, je ne peux pas apporter vos yeux, qui sont très beaux d'ailleurs, de toute façon, d'accord. Je ne peux pas apporter vos yeux, passer outre la Torah. Je suis prêt à m'écraser le maximum. Mais il y a un minimum que je dois garder. Le SMIC, d'accord, je dois le garder. Comprends, je ne fais pas ça contre toi. Si je pouvais, je ferais autre chose. Fais ce que tu veux. Je te laisse, tu es libre. Fais ce que tu veux. Pour mes enfants, pour nos enfants, je préfère que, bien sûr, que ce soit plus un exemple. Je ne vais pas t'obliger. Mais je n'ai pas de solution. À divorcer, ce sera bien pire. Alors faisons un effort, chacun met de l'eau dans son vin, toi tu fais des efforts, moi je fais des efforts aussi, et ben Hachem, notre amour sera au-dessus de ces viles considérations religieuses. Oui. Est-ce que ça existe quelqu'un qui est très fort en Shalom Bayit, alors qu'il n'a pas eu d'expérience, mais comme ça c'est inné? J'imagine que, comme dans tout, il y a des gens qui ont des bonnes midotes. Être excellent dans Shalom Bayit, c'est avoir des bonnes midotes. Tu as des gens qui sont nés avec des bonnes midotes, ils sont humbles, ils sont prêts à s'écraser, ils sont gentils, ils aiment aider, ils aiment donner à l'autre. Oui, bien sûr, tu as des gens comme ça. C'est rare, c'est rare. C'est le but toute la vie. C'est le but. Il a moins de mérite. Il a moins de mérite, c'est clair. Parce que le fait de... Ça, c'est quand il est encore chaud dans la Torah et tout ça qu'on va penser comme ça. Mais est-ce qu'à force de côtoyer cette femme-là, est-ce que lui-même, à force... Lui, il doit faire un programme. La tête lui dira, mon cher ami, tu es en danger. Parce que tu es influencé, tu vois un exemple tous les jours, donc tu dois te renforcer beaucoup en moussard. Donc lui, il doit tenir sa barre comme il faut bien aussi. Il y a un boulot. Hein? Regarde, encore une fois. Oui, il y a un risque ici. Alors, divorcer, ça sera pire. Ça sera pire. C'est pas parce que. Il ne doit pas accepter pour lui. Il ne va pas le dire à sa femme. Lui, il doit tenir la barre très bien, pas un iota en moins. Le khumrot, oui, mais quand elle n'est pas là, il peut faire tout le khumrot qu'il veut. D'accord? Il doit devenir Baba Salé. Avec Isabelle chez lui à la maison. D'accord? Isabelle, c'était une femme très très rechaïte dans la Bible. D'accord? Mais c'est qu'Hachem lui a demandé.
Il y a des situations qu'Hachem demande à la personne. Alors, s'il y a une autre solution, très bien. Mais les solutions de dire j'en peux plus, j'arrête, c'est pas une solution, c'est une solution de j'en peux plus, c'est l'estomac qui réagit. Il faut faire ce que Hachem nous demande. Hachem nous demande dans ce type de situation de relever l'épreuve et la réussir. Et on peut la réussir. Et je pense que si on la fait bien, après Hachem, il amène la bracha et tout change aussi. Parce que tu as aussi l'épreuve, pourquoi la continuer? Ça arrive des fois les épreuves sur 40 ans, mais c'est rare. D'habitude, c'est quelques temps, après Hachem, tu as aussi l'épreuve, allez hop, c'est tout quoi elle fait tchouva, elle est encore plus froum que toi. Bezrat Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.